Et salut tout le monde, on se retrouve pour cette troisième vidéo sur le batch. Donc dans cette vidéo nous allons voir les aspects graphiques, donc les aspects visuels. Donc nous allons commencer tout de suite. Alors pour commencer nous allons voir la commande title. Alors à quoi elle sert? Tout simplement, ça sert à définir un titre. Alors à quoi ça sert? Vous voyez bien qu'ici quand je lance n'importe quel programme, au-dessus vous avez le point Windows System, vous avez le chemin d'accès. Alors, c'est pas très beau, donc pour enlever ça, vous allez tout simplement éditer votre programme et au début vous allez mettre hop, title et puis le nom que vous voulez. Donc là ici on va mettre par exemple title Facebook, hop, on enregistre et quand on va le lancer, vous voyez qu'au-dessus ça va être écrit Facebook. Donc je me rends compte maintenant que la vidéo va être assez courte, mais c'est pas grave, c'est une des dernières choses qu'on va voir en batch. Il y a encore quelques commandes que je vais vous montrer, des commandes assez importantes, enfin importantes, des commandes assez compliquées, assez complexes, qui sont assez importantes quand même. Mais voilà, ici, l'aspect graphique c'est une des dernières choses qu'on va voir. Donc la deuxième commande que nous allons voir aujourd'hui, c'est la commande color. Alors à quoi elle sert? Et bien tout simplement à changer la couleur. Donc vous voyez que si on lance ce programme ici, attendez, hop, si on lance un programme, c'est en noir sur blanc, c'est pas très beau. Alors, en blanc sur noir, pardon. Alors comment on change ça? Alors ici, on va enlever. Comment on change ça? Tout simplement, au début de votre programme, vous allez écrire color, donc pour changer la couleur, et puis le code couleur. Donc ici, vous avez toutes les couleurs. Voilà, vous avez toutes les couleurs. Alors, comment ça marche? D'abord, c'est de la couleur de fond. Donc, on a par exemple du du blanc, donc F, et par-dessus du rouge. Donc F et rouge c'était 4. Donc ici on écrit F4, donc color F4. Normalement ce sera rouge sur blanc. Voilà, c'est rouge sur blanc. Donc ici comment faire à peu près l'aspect Facebook? Faire du blanc sur du bleu. Donc le bleu c'est 1 et le blanc c'est F. Tac, et normalement... Voilà, alors il y a du bleu clair. Qui donnera peut-être un peu mieux, qui est 9. Hop. C'est exactement le même. Donc voilà. Alors, maintenant, l'avant-dernière chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est une commande pour changer la taille de la fenêtre. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, nous avons cette fenêtre, il y a la barre là sur le côté. On peut l'agrandir et la rétrécir autant qu'on veut dans ce sens-là, et ici on peut que la rétrécir, mais pas l'agrandir. Quand on la met en grand écran, ça fait ça. On peut descendre, monter, bon c'est pas très professionnel. Et quand on va faire un jeu comme par exemple, hop, ici, voilà. Quand on va faire un jeu par exemple ici, vous voyez que on peut la réduire mais on peut pas l'agrandir de n'importe quel côté. Et si je mets en grande fenêtre, si j'agrandis la fenêtre, ça va être toujours la même taille. Et donc voilà, c'est fixe. Comment on fait ça? Tout simplement vous allez éditer votre programme, hop, vous allez écrire mode con. Donc je sais pas pourquoi ça veut certainement dire quelque chose en anglais. Alors, col qui veut dire les colonnes. Alors, les colonnes sont toujours plus petites que les lignes. Si c'était par exemple 10-10, ça va pas faire une fenêtre carrée, ça va faire long sur quelque chose de très petit. Vous voyez que ici, enfin, ici je vais vous montrer un exemple. Si je mets 10, line, 10, donc ici, colonne, col c'est 10, et line c'est pour les lignes. Donc voilà, hop, on va enregistrer, et si on lance, ça va faire... Non, attendez. Oui, donc voilà, donc il y a une limite de taille, on peut pas faire trop petit. Donc ici on va mettre par exemple 30, hop, 30, on enregistre, et vous voyez que si, le 30, bouge pas, si je lance, ça va faire ça. Hop, ça fait pas carré. Pourquoi? Parce que les lignes sont beaucoup plus grandes que les colonnes. Donc personnellement, pour faire une taille raisonnable, je mets toujours que les lignes soient le tiers des colonnes. Donc ici on va mettre 90 ou 90, comme vous voulez. Et ici vous voyez que ça fait une taille assez raisonnable. Toujours, il n'y a plus la barre là sur le côté. On peut plus l'agrandir de ce côté-là, ni de ce côté-là. On peut la rétrécir. Quand on met en grand, c'est toujours pareil. Donc ici par exemple, si je mets... on va mettre quoi par exemple 50. Ouais, si on va mettre par exemple, je sais pas moi, 20 à peu près. Et voilà, c'est juste un conseil. Bah après, évidemment ici, vous voyez que j'ai mis 50-20, mais du coup,
Ça ici qui est normalement sur la même ligne, ici il n'y a pas 50, il y a pas 50 colonnes, il y en a moins, il y en a plus pardon, du coup ça se met en dessous. Donc c'est pour ça qu'ici on va prendre hop, 90 et là 30, on peut mettre 20, non, 20 et ici 60 par exemple. Bah, c'est un conseil que je donne, ouais, ici c'est juste la bonne taille. Donc voilà, mode con, puis les colonnes, le nombre de colonnes que vous voulez, et puis les lignes. Faites attention, les colonnes, les lignes sont beaucoup plus grandes que les colonnes. Donc toujours faire, c'est moi un truc que je dis, c'est que moi je fais toujours un tiers. Alors, la dernière chose que nous allons voir dans cette vidéo, ça va être le ASCII, ou ASCII, c'est comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est le ASCII? Tout simplement, euh, c'est à peu près ça. Donc vous avez déjà vu sûrement sur Facebook ou sur n'importe quoi, euh, sur YouTube, des gens qui écrivaient comme ça, avec en fait, en gros c'est du dessin avec les caractères qu'on a sur l'ordinateur. Donc voilà, ici vous voyez que c'était quand j'ai fait le titre de mon jeu, j'ai utilisé ce site qui est Text to ASCII Art Generator. Donc tout simplement vous écrivez un texte. Ici par exemple, voilà, coucou YouTube. Et vous choisissez une police. Et ici, on peut faire test all pour tous les voir. Donc ici, vous voyez qu'on a tout, tout. Il y en a en 3D, donc ici, il y en a avec les lettres comme ça. Avec à chaque fois, les lettres. Donc ici, le C, il est formé que de C, le O de O, à peu près. Alors, ici, voilà, avec les flammes, en bizarre, style un peu 3D. Ici, en 3D. Enfin voilà, vous avez compris à peu près le principe. Alors, comment on forme ça? Alors, moi ce que je fais, donc voilà, ici on peut voir la police que j'ai utilisée pour mon jeu, c'était avec ça. Donc, comment on fait? Parce que si vous voyez que, par exemple ici, je vais prendre hop, celui-là, CTRL C, hop, on va aller dans celui-là, hop. Alors, un truc, ne faites pas ça avec Notepad++. Euh, Pourquoi? Parce que Notepad ne prend pas en compte les caractères spéciaux. Et tout simplement, ça va le faire bugger. Alors, vous voyez que si je mets ça et que devant, je vais mettre... Hop. Alors ici, on n'a pas... Hop, CTRL C. On va en mettre devant tout. On va mettre des échos pour tout simplement le tir. Sinon, il va pas le reconnaître comme une commande. Alors, attendez, on va essayer de faire ça bien. Non. Voilà. C'est pas ça que je vais faire. Voilà, on enregistre. Voilà, c'est pour ça ce que je dis. Ça ne prend pas en compte les formats spéciaux. Donc même l'ordinateur, si je l'enregistre et que je lance, ça fait ça. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le batch ne prend pas en compte les caractères spéciaux. Dans la première vidéo, donc les accents et tout ça. Et ça c'est pas du tout, c'est même pas un caractère spécial, c'est même pas sur spécial, c'est même pas sur le clavier, c'est juste un truc comme ça. Alors du coup, comment faire? Eh bien ici vous avez une table ASCII, ASCII, comme vous voulez, avec tous les caractères. Alors, j'ai aussi un site pour ça, parce que ici, du coup, il n'a pas pris en compte non plus. Hop, ici, vous allez là, c'est sur gestion des caractères, voilà, c'est un que j'ai trouvé. Ici vous avez toute la table ASCII, donc c'est la même qu'ici, hein. Attendez, hop, attendez, elle est où? Elle est où? Elle est où? Attendez, je l'ai perdue. Voilà, donc c'est la même qu'ici, sauf qu'ici nous n'avons pas certains caractères, et c'est pour ça que... attendez, ça je vais fermer, hop, c'est pour ça que... Ça, je vais fermer. Pour ça que ici je préfère aller sur le site. Donc par exemple ici vous voyez que nous avons des lignes comme ça, ceci, qui est en fait ça, donc tout simplement vous allez prendre le U avec accent, et vous allez ici remplacer toutes les barres, bon ça c'est loin, toutes les barres comme ça par un U accent. Hop. Alors, c'est long, je sais. Bon, alors on va faire que le C, comme ça je vais vous montrer à peu près. C'est très long, je l'ai fait moi pour le titre du jeu, là j'ai tout fait. Bon, ça m'a pris une dizaine de minutes, c'est pas encore ultra long, mais voilà. Alors ici, oui, non, je sais, merci. Attends, tais-toi. Donc ici nous avons aussi les lignes comme ça. Donc alors, les lignes comme ça, il y a
des coins, des qui vont droite, des qui vont dans tous les sens. Donc comment faire? On va essayer de prendre, donc ici c'est le I avec accent comme ça. Alors faites un copier-coller vu que vous ne trouvez pas sur votre clavier. Et ça c'est tous celles qui sont droites. Donc comme ça, il n'y en a pas d'autres. Alors celles qui vont comme ça... non, attendez, je me suis trompé. Pardon, ça c'est celles qui vont comme ça. Ça, c'est celles qui vont vers le haut, enfin en vertical. Il faut essayer de les trouver. Alors ça, c'est dur de trouver sur ce site. Attendez, je vais la trouver. Petite pause. Ah non, elle est là, voilà. Donc c'est le machin comme ça. Hop, vous allez mettre. Maintenant, il faut les coins. On va commencer par les coins dans ce sens qui vont comme en L. Donc dans le sens comme ici. Alors, ça ici, voilà le accent. Hop, donc c'est cela, tac, tac. Maintenant il faut les coins comme ça. Attendez, il est là. Hop, CTRL C. Donc faut vraiment voilà, tout faire, c'est long, mais c'est pas... Après c'est pas encore très long. Quand vous avez un long texte, vous faites à chaque fois tous les coins, tous les trucs d'un coup, et ça met pas tant de temps que ça. Donc on a fait ces coins là. Je vais tout faire et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne à la fin. On va l'enregistrer. Donc maintenant il n'y a plus de message d'erreur, vous avez remarqué. C'était dans le test. On le lance et vous voyez qu'ici on a un C plus ou moins. Parce que j'ai oublié évidemment une barre ici. Donc CTRL C, CTRL V, voilà. Normalement maintenant, voilà, on a un C. Alors faire tout un programme comme ça c'est long. Mais ça donne assez joli à la fin. Donc ici, comme vous l'avez déjà montré, hop, ça charge. Et là, voilà, comme je filme, ça va assez lent. Voilà, comme ça. Ça donne assez joli. Moi j'aime bien. Ça met du temps, mais voilà. Alors, il y a aussi moyen de faire des cadres. Alors, pour faire les cadres, c'est exactement la même technique. Attendez, on va tout enlever. Hop. Exactement la même technique. Mais ici, donc, vous avez les lignes comme ça. Donc, vous pouvez tout utiliser ici. Donc, vous voulez mettre ça, vous pouvez. Euh, Ici, on va faire un cadre en ligne normale, pas en double ligne. Donc, ici, c'est le A comme ça. Hop, CTRL C. Alors, n'oubliez pas, toujours, n'oubliez jamais les échos. Donc, on va mettre ici, hop, un cadre comme ça. On s'en fiche vraiment de la taille. Voilà, on est à peu près là, hop, jusqu'au même niveau. Alors maintenant, il faut les angles. Bon, vous avez compris le principe, je vais le faire et je vous le montre tout de suite. Donc voilà, à la fin, ça donne ceci. Quand on lance le programme, nous avons un joli cadre. Ça donne assez bien. Vous pouvez faire aussi avec les doubles lignes, donc avec comme celle qu'on a utilisée pour l'autre, donc celle-là ici. Alors, il y a aussi des intersections comme ça, vraiment de tout, hein, des croix, intersections dans ce sens-là. Donc vraiment faire un cadre comme vous voulez. Et aussi dans tout. Donc vous avez aussi ici les sortes de vagues qui sont en fait des trucs pleins, enfin pleins, ouais, on peut appeler ça comme ça. Donc ici par exemple on veut remplir l'intérieur avec des points, avec tout des, allez, une sorte de brouillard comme ça. Bah, simplement au milieu on va faire hop, on va tout remplir, hop. Quand on va enregistrer, hop, on va fermer ça, on va le lancer. Avec à l'intérieur on a toutes des vagues points bizarres comme ça. Vous pouvez vraiment faire des environnements, mais vous pouvez faire un chemin avec de l'herbe qui est représentée par des vagues comme ça, l'eau par les autres vagues, vu il y a plusieurs types différents. Il y a celle-là, celle-là, celle-là. Ici, elle est plein. Je crois que c'est tout. Ouais. Voilà. Alors, hop, non. Je crois que on a fini pour ça. Donc, ce que je vais faire pour bien vous montrer, je vais faire on va dire un petit graphique pour le Facebook, avec le logo Facebook, avec des cadres et tout ça. Et on se retrouve juste après. Et on se retrouve donc, j'ai fini. Donc j'ai fait quelques modifications dans le programme, je vous montrerai plus tard. Donc vous voyez qu'ici on a des cadres avec voilà, tu veux être mon ami, message Jean-Kevin machin. Toujours la même chose qu'avant. Si on dit oui, hop, ça ajoute
un ami à nous et lui aussi. Et ici on a un petit j'aime. Hop. Et puis aussi ici le suivant on dit non. Un j'aime pas, un dislike. Donc voilà, c'est bon, assez simple. J'ai fait quelques changements. Donc les changements c'est quoi? J'ai rajouté de 1 une valeur vos amis pour que ça affiche le nombre d'amis que nous on a. J'ai fait que si jamais le nombre est plus petit, donc ici le nombre du Jean-Kevin, si jamais c'est plus petit que 10 ou est égal à 100, ça on rechoisit un autre. Pourquoi? Parce que ici, si jamais celui-là devient plus grand, enfin il est par exemple à 1 ou à 5 par exemple, bah ici la ligne va être décalée de 1 vu qu'il va y avoir deux chiffres alors qu'un chiffre. Donc ici ça va être décalé de 1. Et du coup il y aura un bug ici, la ligne va être décalée de 1. Donc on veut pas trop ça. Ici c'est à 100, pareil mais dans l'autre sens vu qu'il y a trois chiffres. Donc la ligne va être décalée de 1 mais dans l'autre sens. Et donc ça va pas aller. C'est pour ça que j'ai rajouté une limite, donc toujours avec une commande if. Si le nombre qu'on a ici est plus petit que 10, bah hop, tout simplement, il retourne au début, il reprend un nombre aléatoire. Si par malheur ça retombe à un nombre en dessous de 10, bah ça refait, jusqu'à ce que ça arrive à un nombre au-dessus de 10. Et pareil de l'autre côté avec 100. Alors, c'est à peu près tout. Donc vous voyez qu'ici j'ai rajouté un espace, pourquoi parce que le nombre ici c'est %n%, ça prend 3 digits, on va dire, donc 3 colonnes, alors que le nombre il sera entre 10 et 99, ce qui prend que 2. Donc en gros, ici en fait, mettons ici, j'en ai une du 56, bah ce sera comme ça. Et tout simplement, en fait, il y aura un espace ici. Enfin, c'est dur à expliquer, mais voilà, ici c'est comme ça. Imaginons que ici, voilà, je mets j'en ai une du 56, c'est comme ça. Mais comme c'est %n%, bah, ça prend un espace en plus. Donc c'est dur à expliquer. Mais vous voyez que ça fait ça. Voilà. Je crois que c'est tout. Oui, donc ici pour les pouces, j'ai fait avec ici. Donc vous voyez que ici, comme j'ai pas mis bah ça fait ça. Avec un petit bug. Mais voilà, les pouces j'ai fait ici. J'ai été chercher sur internet, je les ai remis en SCI comme je vous avais dit. Et voilà, je les ai rajoutés. Ici il y a un petit, je me suis trompé de coin mais c'est pas grave, ici il est bon. Donc bah voilà, je crois que ça va être tout pour cette vidéo. Je vais la mettre en ligne tout de suite normalement. On se retrouve dans la prochaine vidéo, soit sur le badge, soit sur Hearthstone. Je crois que ça sera sur Hearthstone vu que je suis déjà commencé à en tourner une. Donc eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.